Imaginons un territoire si petit qu'il pourrait tenir dans un seul district d'une grande métropole, et pourtant si riche qu'il abrite certains des plus grands États du monde. C'est la réalité étonnante de la principauté de Monaco, un lieu où la taille ne limite en rien la grandeur. Ici, les résidents ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui confère à cette enclave un éclat particulier, accentué par la présence de yachts somptueux dépassant la taille de nombreux appartements et par un ratio de policiers parmi la population qui défie toute logique. Mais ce qui distingue véritablement Monaco, c'est sa caractéristique rare, c'est un État où la pauvreté, dans sa forme la plus flagrante, n'existe tout simplement pas. Voulez-vous comprendre pourquoi cette petite parcelle de la planète, si inhabituelle, si luxueuse, recèle tant de surprises à chaque pas? Préparez-vous, car aujourd'hui, Bellamundo vous convie à un voyage à travers ce pays où la pauvreté n'a pas sa place. Dès le début, il est essentiel de situer Monaco géographiquement et de comprendre ses généralités. Lorsqu'on évoque cette principauté, trois mots me viennent immédiatement à l'esprit: luxe, glamour et, bien sûr, argent, souvent inimaginable pour beaucoup. Mais avant de plonger dans cet univers de rêve, il est utile de revenir sur la manière dont ce petit coin de la Terre est devenu l'un des lieux les plus exclusifs au monde. Commençons par son emplacement. Officiellement, Monaco est considéré comme le deuxième plus petit État indépendant de la planète, dépassé seulement par le Vatican. Et lorsque l'on parle de « petit », ce n'est pas une exagération. Sa superficie est si réduite qu'il est possible de la traverser à pied en moins d'une heure. Cela peut paraître incroyable, mais c'est la réalité. Ce qui pourrait sembler une faiblesse, sa petite taille, devient en réalité une force. La principauté compense largement cette limitation par une position géographique stratégique. Nichée entre la France et la mer Méditerranée, au cœur de la célèbre Côte d'Azur, Monaco bénéficie d'un environnement à couper le souffle. Le pays possède des plages immaculées, des gratte-ciels qui s'élèvent vers le ciel, et des paysages montagneux dignes d'un décor de film. Bien que Monaco ne soit pas membre de l'Union européenne, l'euro y circule grâce à des accords spécifiques avec la France, ce qui facilite grandement la vie quotidienne. Son infrastructure moderne, comparable à celle des pays les plus développés, rend la vie ici incroyablement confortable. Tout dans cette principauté est pensé pour attirer une élite mondiale. La taille peut être modeste, mais la sophistication y est sans égale. Les touristes comme les résidents sont fascinés par sa beauté, sa sécurité et son efficacité. Monaco se distingue véritablement par son caractère exceptionnel. Ici, la pauvreté n'a tout simplement pas sa place. En second lieu, il est impossible d'évoquer Monaco sans mentionner la dynastie des Grimaldi. Avant que cette principauté ne devienne un rêve pour les propriétaires de Ferrari et de casinos de luxe, elle portait déjà en elle des siècles d'histoire. Tout a commencé au 1er siècle, lorsque Gênes, alors en pleine révolte contre ses oppresseurs, envoya un chef rebelle nommé Francesco Grimaldi. Ce dernier, déterminé à prendre le contrôle de cette petite forteresse située à l'emplacement actuel de Monaco, mit au point un plan audacieux. Déguisé en moine franciscain, il approcha les portes de la cité, demandant refuge sous prétexte de chercher protection et faisant semblant d'être un humble homme de foi. C'est ainsi que, masqué derrière son déguisement, il parvint à infiltrer la place forte, amorçant une lignée qui allait régner sur Monaco pendant des siècles. Dès que le garde eut reconnu la silhouette familière, il ouvrit la porte avec une prudence mesurée, comme si chaque geste pouvait révéler quelque chose d'important. La porte céda sans résistance, se laissant ouvrir sur un intérieur silencieux, presque sacré, qui marquait la fin d'un long périple et le début d'une nouvelle étape. Francesco et ses hommes, tels des ombres déterminées, se précipitèrent à l'intérieur, leur énergie fébrile prête à s'emparer de la forteresse, symbole de pouvoir et de contrôle. Leur plan, mûrement réfléchi, avait abouti avec une précision telle qu'on aurait pu croire qu'il avait été conçu par un maître stratège. La réussite de cette opération clandestine laissa la famille Grimaldi maîtresse incontestée de Monaco, un héritage qu'elle conserve encore aujourd'hui. La dynastie continue d'exercer son influence, et Monaco, autrefois petite principauté, est devenue une monarchie constitutionnelle, un modèle où le prince demeure le chef de l'État tout en partageant le pouvoir avec un gouvernement élu et des institutions démocratiques solides. Actuellement, c'est le prince Albert II, fils de l'illustre Grace Kelly, qui occupe le trône. La princesse Grace, une actrice hollywoodienne devenue princesse, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de Monaco, non seulement par son mariage avec le prince René II,
mais aussi par le glamour et l'élégance qu'elle incarnait. Leur union, survenue dans un éclat de rêve et de romantisme, devint rapidement un symbole de sophistication et de prestige, même si la vie à la cour royale n'était pas exempte de drames et de secrets. La famille Grimaldi est aussi entourée d'une aura mystérieuse, alimentée par la légende d'une malédiction ancestrale. Selon la croyance populaire, un moine furieux contre la duplicité du clan aurait jeté une malédiction sur eux, condamnant la famille à ne jamais connaître le bonheur en amour. Que cette légende soit véridique ou simplement une mythologie créée pour expliquer leurs nombreuses tragédies, il n'en reste pas moins que la lignée a survécu à d'innombrables épreuves. La mort tragique de Grace Kelly dans un accident de voiture reste l'un des événements les plus marquants de cette saga familiale, laissant un vide douloureux dans le cœur de tous. En laissant de côté ces contes et légendes, il est essentiel de souligner que Monaco est devenu un État souverain au début du Xe siècle, après la signature de traités avec la France qui lui assurèrent une reconnaissance officielle. Depuis cette époque, la famille Grimaldi n'a cessé de s'efforcer de préserver l'indépendance de leur petit territoire tout en veillant à sa prospérité exceptionnelle. Leur habileté à maintenir cette stabilité dans un environnement souvent hostile est remarquable, et l'on peut raisonnablement penser qu'ils ont réussi à atteindre cet objectif avec brio. Tout cela constituera la toile de fond de la prochaine étape de notre voyage, où nous explorerons avec plus de détails cette brillante dynastie. En ce qui concerne la culture et les particularités de Monaco, la ville-État, si petite sur la carte, possède une richesse insoupçonnée en termes de curiosité et de tradition. La langue officielle demeure le français, mais il est impossible d'ignorer la présence vivante du dialecte local, le manégasque, qui continue d'être parlé par une partie importante des résidents, notamment parmi les familles traditionnelles qui y vivent depuis plusieurs générations. La diversité linguistique est une caractéristique intrinsèque de la principauté, où près de 75% des habitants sont étrangers, souvent en provenance d'Italie, d'Angleterre ou d'autres pays européens. Il n'est donc pas rare d'entendre dans les rues le son de l'italien ou de l'anglais, contribuant à l'atmosphère cosmopolite de Monaco. En parlant d'identité, il est fascinant de constater que le drapeau monégasque ressemble étrangement à celui de l'Indonésie, avec ses bandes horizontales rouges en haut et blanches en dessous. La seule différence réside dans les proportions. Celui de l'Indonésie est plus large, mais visuellement, ces deux drapeaux semblent issus d'un même modèle, comme deux frères séparés à la naissance, liés par une similitude étonnante. Un autre détail curieux concerne la défense de la principauté. Bien qu'étant un État indépendant, Monaco ne possède pas ses propres forces armées. La seule force militaire présente est une petite garde royale, chargée de la sécurité du prince et du palais. En matière de défense extérieure, la principauté s'appuie entièrement sur la France. De nombreuses institutions éducatives dans cette petite principauté proposent désormais des programmes bilingues, voire trilingues, afin de préparer dès leur jeune âge une génération cosmopolite, ouverte sur le monde et prête à évoluer dans un environnement international. Ces écoles ont compris que pour former des citoyens du monde, il faut leur donner dès leur enfance une maîtrise fluide de plusieurs langues, ce qui leur ouvre des portes sur toutes les cultures et leur assure un avantage certain dans un univers où la globalisation devient la règle. Et enfin, il est vrai que ce pays possède sa propre équipe nationale de football, un fait remarquable en soi pour une nation si petite. Cependant, cette équipe ne participe pas aux grands rendez-vous mondiaux ou européens, tels que la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe, car elle n'est pas affiliée à la Fédération internationale de football ou à l'Union des associations européennes de football. Pourtant, il est intéressant de noter qu'un club aussi renommé que l'AS Monaco, qui évolue en France dans la Ligue Odin, a su s'imposer sur la scène européenne en atteignant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en 2004. Cela témoigne que dans le sport, la taille ne constitue pas une barrière à la réussite. La détermination, le talent et une organisation sans faille peuvent faire toute la différence. Numéro 4. L'arène de jeu des milliardaires. Maintenant que vous avez découvert quelques faits historiques et anecdotes captivantes sur cette principauté étonnante, il est naturel de se demander comment un si petit territoire, dépourvu d'industries majeures et de ressources naturelles substantielles, a pu devenir un symbole de luxe et de richesse exceptionnelle. La réponse réside en partie dans plusieurs éléments, mais deux d'entre eux jouent un rôle primordial. Le premier est le tourisme de luxe, véritable moteur économique. Au XIXe siècle, le prince Charles II eut l'idée audacieuse de bâtir un casino à Monte-Carlo pour relancer l'économie locale. Cette initiative visionnaire a porté ses fruits de manière spectaculaire. Ce casino, aujourd'hui mondialement connu, associé à l'image de James Bond,
a rapidement attiré une clientèle fortunée venue des quatre coins du globe, transformant la ville en un centre glamour et sophistiqué, un véritable haut lieu du divertissement d'élite. Au fil des décennies, Monaco a enrichi son offre culturelle et récréative, grands opéras, théâtres prestigieux, salons pour yachts de luxe, événements culturels de classe mondiale, sans oublier le légendaire Grand Prix de Formule 1. Chaque année, la célèbre course automobile métamorphose les ruelles étroites de la principauté en une piste où rugissent moteurs, style et argent, attirant des milliers de spectateurs et de passionnés venus contempler cette épreuve mythique. Parmi les légendes de la course, il est impossible d'oublier Ayrton Senna, ce pilote brésilien considéré comme le roi de Monaco. Avec ses 6 victoires en Grand Prix, dont 5 dans le championnat mondial, son palmarès est presque sans égal. Son nom est gravé dans l'histoire, et son héritage demeure profondément vénéré ici, comme une icône du sport automobile. Mais le tourisme de luxe n'est pas la seule source de prospérité pour Monaco. La seconde clé de son succès réside dans une stratégie fiscale particulièrement avantageuse. Croyez-le ou non, la majorité de ses résidents ne paie pas d'impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu, zéro impôt. Ce climat fiscal exceptionnel, associé à la sécurité, au soleil méditerranéen et au prestige international, a attiré des milliardaires en quête d'un havre où protéger leur patrimoine sans l'ombre d'un fardeau fiscal excessif. La capitale, avec son ambiance chaleureuse et son climat agréable, est devenue un véritable refuge pour ceux qui souhaitent conjuguer luxe, sécurité et discrétion. C'est ainsi que Monaco est aujourd'hui bien plus qu'un simple lieu de résidence aisée. C'est une plateforme incontournable pour l'élite mondiale, un endroit privilégié où célébrités, athlètes de renom, entrepreneurs influents et milliardaires choisissent de s'installer. Pour eux, ce micro-État représente l'endroit idéal pour préserver leurs actifs, profiter d'un environnement sécurisé, tout en évitant les lourdeurs des impôts élevés. Ajoutez à cela la situation géographique idéale, le climat méditerranéen ensoleillé, un haut niveau de sécurité et tout le charme de la Côte d'Azur. Et voilà, Monaco s'est définitivement imposé comme le lieu de prédilection des ultra-riches. Il n'est donc pas surprenant que le marché immobilier y soit parmi les plus coûteux au monde, avec des prix qui défient toute concurrence. À Monaco, la puissance énergétique peut se monnayer à des prix exorbitants, oscillant entre 50 000, 60 000, voire 100 000 euros par mètre de puissance. Nombreux sont ceux qui sont prêts à débourser des sommes aussi astronomiques simplement pour vivre dans cet endroit considéré comme un véritable paradis fiscal, un lieu où l'élégance et la sophistication atteignent des sommets inégalés. Pourtant, soyons francs, la richesse ne se limite pas à quelques privilégiés. La présence de fortunes immenses côtoie une réalité bien plus contrastée, celle d'une ville où la pauvreté n'a pas sa place dans le regard des images que l'on en garde. En effet, personne ici ne survit grâce à des allocations sociales ou avec un salaire minimum. Cela ne signifie pas que chaque employé, qu'il soit serveur, femme de chambre ou agent de stationnement, touche une fortune. Je vous expliquerai plus tard comment fonctionne cette économie si particulière, et croyez-moi, vous serez surpris. Restez avec moi, car il se pourrait que vous aussi ayez la chance de tirer profit de cette manne monégasque, même si vous n'y vivez pas. Mais avant d'aborder ces aspects pratiques, permettez-moi de vous montrer comment il est possible de découvrir cette enclave de richesse sans dépenser un seul euro. Et en parlant de ne pas dépenser, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela ne prend qu'un instant, c'est gratuit, et cela nous permet de continuer à partager avec vous des histoires incroyables sur les lieux les plus étonnants de la planète. Passons maintenant à la première étape de notre exploration, le célèbre casino de Monte-Carlo. Et, souvenez-vous, les habitants locaux ne sont pas autorisés à y entrer facilement. Nous avons déjà évoqué ce lieu mythique, véritable symbole de Monaco, sans lequel il serait difficile de comprendre cette principauté. Il incarne à lui seul le cœur touristique et glamour de la région, et il vaut vraiment le détour. Observez sa façade et laissez-vous transporter, vous aurez presque l'impression d'être un héros de film, évoluant dans un décor de rêve. L'architecture néoclassique de l'édifice, conçu par Charles Garnier, le même architecte qui a bâti l'Opéra de Paris, confère à l'ensemble une élégance intemporelle. Mais ce n'est pas seulement l'extérieur qui impressionne. En franchissant ses portes, vous entrez dans un univers de luxe absolu. La décoration intérieure rivalise de richesse, salles somptueusement ornées, lustres immenses, atmosphère de raffinement extrême. Ici,
L'émotion monte à chaque instant, que ce soit autour d'une partie de poker, de roulette, ou dans la multitude de machines à sous au design sophistiqué. Mais le complexe ne se limite pas au jeu. Le casino de Monte-Carlo abrite aussi des théâtres, la salle d'opéra, un musée et des restaurants haut de gamme. Il n'est donc pas étonnant que ce lieu ait été choisi comme décor pour plusieurs scènes de James Bond. En parlant de l'agent secret, saviez-vous qu'il existe un tunnel souterrain secret reliant l'hôtel de luxe Hôtel de Paris, situé juste en face, au casino même? Ce passage discret est réservé aux événements privés, aux stars et aux VIP, permettant un accès discret et sécurisé. Et que dire de l'accès? Si vous souhaitez simplement entrer dans le hall d'entrée, cela vous sera totalement gratuit. Mais pour accéder aux salles de jeu, il vous faudra acheter un billet, respecter un code vestimentaire strict, et suivre des règles strictes. Pas de short, pas de t-shirt à manches ou de tongs. Tout ici est pensé pour préserver l'élégance et le prestige du lieu. La loi, d'ailleurs, interdit aux citoyens monégasques de jouer dans ce casino. Une règle surprenante, mais qui témoigne de la particularité de cette enclave où la richesse et la législation se mêlent pour créer un univers à part. Au XIXe siècle, une règle fondamentale établit que toute activité de jeu dans la principauté devait respecter une distinction précise. La souveraineté monégasque voulait protéger ses propres citoyens tout en attirant une clientèle étrangère. C'est dans ce contexte que naquit une législation particulière, stipulant que seuls les résidents de l'extérieur pouvaient, en toute légalité, fréquenter les casinos et parier leur fortune dans ces lieux somptueux. À cette époque, le prince Charles II, soucieux de préserver la stabilité et la richesse de ses sujets, craignait que la population locale ne soit trop exposée au risque de la spéculation et de la perte d'argent, ce qui aurait pu déstabiliser la société. Dès lors, Monte-Carlo devint la célèbre plateforme où les étrangers, venus de tous horizons, pouvaient laisser leur capital, tandis que la richesse des monégasques, eux, restait précieusement protégée par ce cadre juridique particulier. Bien que, de nos jours, la majorité des habitants de la principauté soient eux aussi étrangers ou issus d'autres nationalités, cette page historique, aussi curieuse qu'attachante, confère à Monte-Carlo une aura unique, mêlant tradition et modernité, qui ne cesse d'attirer les visiteurs du monde entier. Cette règle, qui pouvait sembler restrictive à l'origine, n'a fait qu'ajouter une dimension mystérieuse et fascinante à l'un des casinos les plus célèbres de la planète, symbole du luxe et de l'élégance intemporelle. Numéro 6. Les attraits de Monaco ne se limitent pas uniquement à ses prestigieuses courses de Formule 1 ou à ses casinos somptueux. La principauté recèle en son sein un patrimoine historique et culturel précieux, incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'art de vivre. Il est vivement recommandé de faire une halte au Palais Princier, cette résidence officielle de la famille Grimaldi qui domine le sommet du rocher de Les Roches, un promontoire naturel chargé de symbolisme. À midi précis, il est possible d'assister à la relève cérémonielle de la garde, un spectacle chargé de tradition et de fierté locale, où les soldats en uniforme d'époque effectuent une rotation solennelle sous le regard attentif des spectateurs. Non loin de là, une courte promenade suffit pour atteindre la cathédrale de Monaco, un édifice majestueux où reposent plusieurs membres de la famille princière, dont la célèbre princesse Grace Kelly, devenue symbole d'élégance et de grâce intemporelle. Un autre lieu d'intérêt essentiel pour les passionnés d'histoire et de sciences naturelles est le musée océanographique Prince Albert Ier, perché sur le rocher et abritant un aquarium impressionnant ainsi que des expositions captivantes consacrées aux baleines, à la vie marine et aux explorations des mers du monde entier. Pour les amateurs de botanique ou d'exotisme, le jardin exotique offre un voyage à travers un univers végétal exceptionnel, où cohabitent cactus rares, plantes succulentes et même une grotte préhistorique ornée de stalactites mystérieuses. Si l'on cherche à se ressourcer dans un lieu de calme et de sérénité, le jardin japonais, construit en 1994, propose des étangs peuplés de carpes, des salons de thé et une ambiance empreinte d'harmonie et de quiétude. Pour observer l'élégance et la richesse en mouvement, une promenade dans le port d'Erquel s'impose, où se déploient des rangées d'immenses yachts, témoins du faste et de la luxe que la noblesse et la haute société privilégient en ces lieux. Quant à ceux qui rêvent de baignade dans la mer Méditerranée, la plage de l'Arbota constitue une escale idéale. Elle a été conçue, dans un souci d'artificialité, pour offrir un espace de détente avec des eaux calmes, des bars de plage animés et des restaurants accueillants. Lorsqu'il n'y a plus de place sur le sable ou dans l'eau, les habitants n'hésitent pas à s'allonger sur les escaliers en béton, profitant d'un soleil généreux tout en admirant la vue imprenable sur la côte, en toute insouciance et sans souci du regard extérieur.
Numéro 7. La gastronomie à Monaco constitue une expérience à part entière, véritable célébration des saveurs et des traditions culinaires. Après une journée de découverte et de visite, il n'y a rien de plus agréable que de s'installer à une table pour savourer un bon repas. La principauté attache une importance capitale à sa cuisine, qu'elle considère comme un art noble et raffiné. La scène gastronomique monégasque est riche et diversifiée, avec les employés qui œuvrent dans l'univers de Monaco, ce petit royaume niché entre mer et montagne, travaillent dans des établissements aussi divers que chaleureux, qu'il s'agisse de cafés accueillants, de bistrots traditionnels ou de marchés locaux où la simplicité des plats ne se mesure qu'à leur prix raisonnable. La cuisine de Manigat, représentant fidèle de cette tradition, évoque un art culinaire à la fois modeste et raffiné, dont l'atmosphère reflète la noblesse discrète d'un pays qui aime conjuguer luxe et simplicité. Deux plats en particulier captivent l'attention, illustrant parfaitement cette dualité, le brandam initium et le démon des mines terrestres, chacun racontant une partie de l'histoire gastronomique de la principauté. Le brandam initium, préparé à base de morue, se distingue par sa simplicité apparente, mais aussi par la richesse de ses saveurs. La viande de poisson est mijotée avec de l'ail pour en relever le goût, puis accompagnée d'olives, de beurre, d'une sauce blanche onctueuse et de chardon, une plante emblématique de la région qui confère à ce plat une identité forte et authentique. Son parfum évoque la mer, la tradition, et le savoir-faire transmis de génération en génération, dans une harmonie qui fait la fierté locale. De son côté, le Ugasa de Munica, qui ressemble à la focaccia italienne, se distingue par sa texture douce et sa garniture généreuse. Elle est généreusement fourrée de noisettes et d'amandes, dont la saveur grillée se mêle à la douceur naturelle du pain. À cela s'ajoute une touche d'anis rouge et blanc, apportant une note aromatique inattendue mais parfaitement équilibrée. Ce mets, à la fois simple et sophistiqué, incarne la finesse de la gastronomie monégasque, où chaque détail participe à la création d'un portrait culinaire à la fois traditionnel et contemporain. Ce portrait gastronomique de la principauté ne saurait être complet sans évoquer la bière locale, véritable symbole de la culture monégasque. La brasserie Monaco, située à proximité immédiate du port, produit une bière artisanale biologique, élaborée à partir de maltes soigneusement sélectionnés. Son processus de fabrication repose sur un système de cuisson entièrement automatisé, garantissant la qualité et la constance du breuvage. Plus encore, cette brasserie a su marquer l'histoire en créant une bière exclusive, conçue pour célébrer le mariage royal du prince Albert II, une bière que l'on pourrait qualifier de « royale » dans tous ses aspects. Véritable hommage à la monarchie, cette création témoigne du goût pour l'excellence et l'élégance qui caractérisent Monaco, où chaque détail, aussi minuscule soit-il, reflète un luxe discret mais omniprésent. De cette façon, que l'on déguste un verre en compagnie de milliardaires ou que l'on partage une part de tradition avec des habitants issus de la nation, Monaco démontre que le luxe ne se limite pas aux yachts somptueux ou aux heures fastueuses. Il se manifeste également dans chaque plat, dans chaque geste, dans chaque moment de convivialité, faisant de cette principauté un véritable écrin de raffinement. Il est souvent dit qu'ici, il n'existe pas de pauvres. Et, croyez-le ou non, cette affirmation trouve une certaine véracité officielle. Les statistiques indiquent en effet que le taux de pauvreté dans la principauté est nul, ou du moins officiellement nul. Pourtant, cette réalité ne doit pas induire en erreur. Cela ne signifie pas que la vie est accessible à tous, ni que chacun peut y vivre aisément. Au contraire, le coût de la vie à Monaco est si exorbitant qu'il exclut presque mécaniquement ceux qui ne disposent pas d'un patrimoine ou de ressources financières substantielles. Un simple appartement peut coûter plusieurs millions d'euros, et le prix au mètre carré se classe parmi les plus élevés au monde. C'est ainsi qu'opère une forme de sélection financière naturelle. Si l'on ne peut pas se le permettre, si l'on ne possède pas d'importantes ressources, alors il devient impossible de vivre dans ce lieu d'exception. Pour ceux qui souhaitent y résider, cela devient une question de choix et de concession. La majorité des travailleurs, qu'ils soient serveurs, femmes de chambre, chauffeurs ou vendeurs, ne perçoivent pas forcément un salaire monégasque très élevé. La plupart d'entre eux vivent en dehors de la principauté, dans des villes voisines que ce soit en France ou en Italie, et parcourent chaque jour la distance pour venir travailler dans Monaco. Une fois leur journée terminée, ils rentrent chez eux, car se loger à Monaco même leur est tout simplement inabordable. Louer, acheter numéro 9. Une sécurité à faire frissonner. Pour clore notre exploration de cette principauté d'exception, il est impossible de passer sous silence l'un des traits qui la distingue le plus,
son niveau de sécurité quasi irréprochable, un véritable modèle d'efficacité et de vigilance. En effet, dans un pays où affluent des fortunes colossales, où les milliardaires déambulent librement, la sensation de sécurité n'est pas simplement un luxe réservé à une élite, mais une nécessité fondamentale inscrite dans la structure même de la vie quotidienne. Croyez-le ou non, mais à Monaco, la densité policière est si forte qu'on pourrait presque parler d'un policier pour chaque 70 habitants. Bien que certains experts évoquent un chiffre légèrement différent, la réalité demeure tout simplement spectaculaire. La présence constante des forces de l'ordre confère à cette enclave une sécurité rarement égalée ailleurs. Et ce n'est pas tout, l'ensemble du territoire, minuscule mais stratégiquement maîtrisé, est littéralement recouvert par un réseau sophistiqué de caméras de surveillance vidéo, formant une toile invisible mais omniprésente. En quelques pas, vous vous trouvez déjà sous l'œil vigilant de ces dispositifs, chaque mouvement étant scruté et enregistré. Tourner à un coin de rue ou entrer dans une boutique ne modifie en rien cette impression d'être constamment surveillé. La conséquence de cette vigilance extrême est palpable, la criminalité y est pratiquement inexistante. Vols, agressions ou actes de délinquance sont si rares qu'ils deviennent presque anecdotiques, et lorsqu'un incident se produit, il fait immédiatement la une des journaux locaux, tant il contrastait avec la tranquillité ambiante. Les habitants et les visiteurs évoluent en toute quiétude dans les rues bordées de voitures de luxe et de montres précieuses, sans jamais ressentir de crainte. Les véhicules de sécurité, souvent visibles à proximité des restaurants ou des hôtels, restent stationnés sans souci, comme si leur présence n'était qu'un simple détail du paysage urbain. Personne ne regarde par-dessus l'épaule de l'autre, nulle tension ne vient troubler cette atmosphère de calme assuré. Il est évident que pour les touristes, surtout ceux issus de pays où le taux de criminalité est élevé, cette intensité de surveillance peut sembler excessive, voire oppressante. La présence constante de caméras et de patrouilles peut évoquer une forme de Big Brother, une intrusion permanente dans la vie privée. Pourtant, pour ceux qui résident ici, cette infrastructure sécuritaire est devenue une seconde nature, une composante essentielle du confort quotidien. La possibilité de laisser sans crainte une montre de grande valeur ou de stationner une Ferrari dans la rue ne relève pas du luxe, mais de la normalité. Ce niveau de sécurité, presque irréel, soulève une question. Peut-on vraiment envisager une vie où la peur et l'insécurité n'ont pas leur place? La réponse semble évidente pour ceux qui ont la chance de vivre dans cette enclave privilégiée. Monaco, ce petit pays si discret mais si exceptionnel, offre un exemple singulier de protection et de sérénité. Et vous, pouvez-vous imaginer évoluer dans un tel environnement, où la sécurité est si omniprésente qu'elle en paraît surnaturelle? Après avoir découvert ces histoires de faste, ces architectures somptueuses et ces événements hors normes, ne serait-ce pas cette particularité qui vous a le plus frappé? Saviez-vous que les citoyens de Monaco sont interdits de jouer dans le célèbre casino de Monte-Carlo ou que presque personne n'y réside sans une fortune colossale? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce qui vous a le plus marqué dans cette nation minuscule mais véritablement unique. J'espère que cette plongée dans l'univers monégasque vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos riches d'informations et de découvertes. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu toujours plus captivant. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, je suis convaincu qu'elle vous plaira autant, voire plus. Et si vous souhaitez que nous explorions un pays en particulier lors de nos prochaines aventures, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Merci infiniment d'avoir suivi cette présentation, et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans un monde fascinant.